Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Avez-vous déjà demandé à vos élèves: Avez-vous compris ce que j'ai expliqué? Qu'ils répondent oui et que vous vous rendiez compte ensuite qu'en fait, ils n'avaient rien compris. Bienvenue dans cet épisode dédié à la vérification de la compréhension, proposé par Frédéric Guilleret et Axel Taride. Aujourd'hui, on s'intéresse à la compréhension. En tant qu'enseignant, il est évidemment important pour nous de vérifier régulièrement que nos élèves comprennent bien ce que l'on fait. La question qu'on leur pose pour cela est importante, mais toutes les questions ne se valent pas. Alors, quelle est la bonne question à poser à nos élèves? La question que nous entendons le plus, la plus fréquente et la plus facile est « Avez-vous compris ?» ou des variations du même type comme « C'est bon ?» ou « Est-ce que c'est clair ?» Autrement dit, la question la plus utilisée en classe est une question fermée, dont la réponse est binaire et qui demande aux élèves de répondre sur la base de leur sentiment de compréhension. Cette façon de questionner pose en réalité deux problèmes. Premier problème, ce type de question demande aux élèves d'évaluer leur compréhension sur ce qu'ils sont en train de ressentir. Ils peuvent avoir l'impression de comprendre, mais évidemment sans réellement comprendre. Notamment parce que le sentiment de compréhension émerge facilement dans le cerveau sur la base de la fluence et de la familiarité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je lis quelque chose sans buter sur la lecture, ça c'est la fluence, et ou si je connais tous les mots, la familiarité, alors émerge en moi un sentiment que je comprends ce que je suis en train de lire. Mais on est tous d'accord pour dire que fluence et familiarité ne sont pas de bons indicateurs de compréhension profonde. Le deuxième problème avec le type de question « Avez-vous compris ?» c'est qu'elle porte en creux une conception binaire de la compréhension. Soit je comprends, soit je ne comprends pas. La réalité est bien plus nuancée. Pourquoi? Parce que comprendre un concept, c'est être capable de raisonner et réfléchir dessus. C'est être capable de produire des inférences causales, d'identifier des exemples et contre-exemples, de transférer d'un contexte à un autre, etc. Quand on cherche à comprendre quelque chose, on se situe donc le plus souvent dans un continuum assez large, allant d'une totale incompréhension à une totale intégration des propriétés des concepts. On peut donc plutôt parler de niveau de compréhension. Selon les concepts, cette compréhension va même se construire tout au long de la scolarité. Alors, si le geste professionnel de vérification de la compréhension est bien vital, quelle est la bonne question à poser? Eh bien, la meilleure question est celle qui va demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils ont compris, plutôt que de demander ce qu'ils ressentent. On va donc demander « Qu'avez-vous compris ?» ou « Expliquez-moi ce que vous avez compris ». En posant la question de cette façon, on peut alors entendre dans les explications des élèves où se situent réellement les problèmes de compréhension. Alors, bien sûr, ils sont peu habitués à répondre à ce type de questions. Si un élève vous appelle en vous disant « Madame, monsieur, je ne comprends pas », et que vous lui dites « Ah, alors dis-moi plutôt ce que tu as compris », eh bien la première fois, ils peuvent répondre « Ben, rien ». Ah, bon, il ne faut pas se décomposer, évidemment. Bien sûr qu'ils ont compris quelque chose, donc on va les accompagner dans cet exercice-là, qui n'est pas un exercice facile en réalité. Pourtant, c'est seulement ainsi que nous pourrons aider nos élèves à mieux comprendre les concepts enseignés. C'est un petit changement, mais qui peut ouvrir beaucoup de portes pour aider les élèves. Et nous voudrions vous donner un dernier conseil. Prévoyez un peu de temps. Car c'est rapide de demander à sa classe « Vous avez compris ?» et tout le monde dit « Oui » et on avance. Mais quand on dit « Qu'avez-vous compris ?» et qu'ils nous expliquent, on peut prendre conscience qu'ils n'ont rien compris. Alors on ne peut pas avancer comme si de rien n'était. Il faut donc retravailler la notion. Il faut du temps pour cela. Mais ce temps est mis au profit d'une meilleure compréhension de toutes et tous. Alors, est-ce qu'on perd vraiment son temps? À vous de jouer maintenant. Dès demain, changez votre question et n'hésitez pas à partager en commentaire les éventuelles sources d'incompréhension de vos élèves. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.